Bonjour, nous allons essayer de faire la pose d'un attelage sur un X4 de 2017 F26 X-Drive de Lead D. Donc c'est un kit d'attelage de chez Carpratic. Je vous mettrai la référence du faisceau et de l'attelage dans les commentaires. Donc tout d'abord, il va falloir faire sauter les rivets dans les passages de roue. Vous avez 7 rivets tout le temps du passage de roue. Il faudra enlever le passage de roue, vous aurez accès à des vis derrière pour enlever le pare-choc. Et pareil sous le pare-choc, vous allez avoir toute une tripotée de vis. Donc je vais vous les faire voir par la suite. On va commencer par là. Pour les faire sauter, je vais prendre une perceuse. Et donc il faudra les remplacer après. Je vous mettrai la référence aussi de chez BMW. Donc pour faire sauter les rivets, rien de plus simple. Voilà le rivet dans sa position où il est dans le passage de roue. Il suffit de, vous voyez au centre, vous tapez avec un tournevis à peu près ce diamètre là et ça va faire sortir comme ceci la tige à l'intérieur du passage de roue. Donc c'est un rivet comme un rivet pop. Et une fois que vous l'avez renfoncé dedans, vous avez juste à tirer sur le rivet, il sort. Ensuite, le passage de roue. Donc vous avez des vis derrière ici à venir choper pour enlever le pare-choc. Le passage de roue, c'est pareil, il faut juste tirer dessus pour que les clips les conviennent. Vous tirez, bon moi j'ai enlevé que jusque là, ça suffit. Vous faites pareil des deux côtés, vous enlevez les vis maintenant partout sur le côté du passage de roue et dessous. Vous avez voilà 7-8 vis. Et après on va s'attaquer au démontage des feux pour pouvoir retirer tout le pare-choc. Pour le démontage des feux, rien de plus simple. Il faut enlever le cache. Alors je vais essayer de faire ça d'une main. Vous passez votre tournevis, vous faites levier dessus. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à tirer. Ça va être évident d'une main. Vous n'avez plus qu'à tirer sur le cache. Vous voyez, on voit les petits troncs qui sont dessus. Et après, vous allez avoir accès au vis pour enlever le feu, enlever le connecteur. Bon, je relâche le téléphone parce que sinon ça ne va pas le faire. Bon, pour les feux, c'est assez simple. Vous retirez votre cache en faisant levier comme ceci, tac, et vous tirez dessus. Vous allez avoir accès aux deux vis qui sont là. Une fois que vous avez enlevé les deux vis, vous avez juste à tirer le feu vers vous, déconnecter. Après ça, vous avez ce cache à enlever. Pour ma part, c'était le plus délicat. Donc j'ai mis du scotch ici pour pouvoir faire levier dessous, pour le déclipser, pour éviter d'abîmer le pare-choc. Donc vous avez une petite agrafe ici qui vous permet ensuite de déclipser par un mouvement latéral comme ceci. Vous avez une vis qui est ici. Pensez aussi à retirer la vis qui est là quand on a retiré les feux. Et après, il va falloir tirer sur le pare-choc pour déclipser tout le long, depuis le passage de roue jusque de l'autre côté. Et normalement, ça devrait venir, on va voir ça après. Bon voilà, juste en tirant, tous les clips se sont détachés, tout vient sans trop de difficultés. Voilà donc le pare-choc. Vous avez juste le connecteur ici à détacher et le pare-choc vient tout seul. Ensuite, pour la barre, si vous avez réussi à défaire le pare-choc, là il n'y aura pas de secret, c'est rien de compliqué. Vous avez 4 vis ici qui vous permet d'enlever la barre et de mettre votre attelage à la place. Ensuite, on va passer au faisceau, donc sur la deuxième vidéo. A tout de suite. Pour le faisceau, vous enlevez toutes les garnitures. Donc là c'est pareil, il faut juste retirer le cache porte-accessoires, vous pouvez mettre vos rangements. Là c'est pareil, vous enlevez le cache, vous avez deux petits clips ici, il faut juste les soulever pour enlever une vis ici en torx de 20 pour retirer le cache. Dans le fond c'est pareil, il faut retirer tout le fond, donc là vous aurez accès partout. Dans la notice, ils vous disent de percer un trou, c'est pas la peine. Vous avez ici un petit cache à retirer et sur le faisceau vous avez le même cache qui vous permet du même diamètre. Vous faites passer votre fil dedans et voilà, le tour est joué. Alors voilà, là le câblage est terminé. Donc vous allez avoir le fil de masse qui se trouve derrière. Hop, c'est pas évident ici. Vous avez une petite vis. Le boîtier, je l'ai collé là. Vous avez le fil de bus pour recevoir les informations qui viennent se mettre sur la petite nappe de couleur jaune rouge, jaune marron. Ensuite, vous avez
dans la batterie, pardon, le câble de batterie. Donc le plus ici, le moins là, le bus ici, pardon, le bus ici. Et là vous avez juste un rappel pour, je sais pas si ça sert pour les clignotants ou pour le feu de recul. Et voilà, vous avez ces deux connecteurs, ces deux là qu'on voit dessous, la masse et la batterie. Et voilà, le tour est joué, rien de bien compliqué. C'est terminé, il n'y a plus qu'à tout remonter. Bon courage à tous, au revoir.